Le Noël le plus étrange de ma vie a commencé par un appel téléphonique que j'ai presque ignoré. J'étais assis dans ma voiture à l'extérieur de l'hôpital en train de manger des frites froides entre les quarts de travail lorsque mon cousin m'a appelé et m'a demandé si j'avais entendu la nouvelle. J'ai ri parce que je pensais qu'elle parlait de la météo. Puis elle a dit « Il passe Noël à la maison du lac sans toi ». Je me souviens d'avoir regardé à travers mon pare-brise à l'entrée de l'hôpital et d'avoir senti quelque chose à l'intérieur de moi devenir complètement immobile. J'avais passé des années à m'assurer que cette maison était prête pour Noël. Ce que personne ne savait, c'est que j'avais secrètement payé pour ça aussi. Je m'appelle Rachel Carter et j'avais 39 ans. Je travaillais de nuit comme infirmière en soins palliatifs, ce qui signifiait que j'étais habituée aux conversations difficiles. Je savais comment dire aux familles que leurs proches pourraient ne pas passer la nuit. Je savais m'asseoir tranquillement à côté de quelqu'un qui avait peur de mourir. Mais rien ne m'a préparée à découvrir que les personnes dont j'avais passé toute ma vie à m'occuper avaient discuté de la façon de me retirer des leurs. Notre famille avait toujours tourné autour d'une petite maison près du lac Erie. Mon père a acheté la propriété quand j'étais adolescent et l'a lentement transformée en l'endroit où tous les souvenirs importants se sont produits. Dîner de Thanksgiving, anniversaire d'été, jour de neige, matin de Noël, tout s'est passé là-bas. Après la mort de papa, ma mère a hérité de la maison. Mais elle a également hérité d'une montagne de factures qui y sont liées. 6 ans plus tôt, elle m'avait demandé de l'aide. Elle m'a dit que mon jeune frère et ma sœur ne pourraient jamais savoir parce qu'elle était gênée par la dette. J'étais la fille responsable, alors j'ai accepté. Chaque mois, de l'argent quittait tranquillement mon compte pour couvrir l'hypothèque, les assurances, les impôts et les réparations. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je pensais protéger la maison de ma mère et la mémoire de mon père. Je suis aussi devenue la personne qui a gardé Noël en vie. J'ai acheté les cadeaux, j'ai décoré la maison, j'ai commandé la nourriture. Je me suis souvenue du dessert préféré de chaque enfant. J'ai même acheté des cadeaux supplémentaires parce que je savais que quelqu'un oublierait quelque chose. Ma famille a plaisanté en disant que Noël ne pourrait pas avoir lieu sans moi. Je crois que c'était un compliment. Puis, 2 semaines avant Noël, ma sœur m'a appelée. Elle a dit que la famille avait décidé de réduire Noël cette année. Juste les parents et les enfants. Elle a dit qu'il n'y avait pas de place pour des personnes supplémentaires parce que les enfants avaient besoin de plus d'intimité et d'attention. J'ai attendu qu'elle rie. Elle ne l'a pas fait. J'ai demandé « Et moi ?» Elle est devenue mal à l'aise et a dit « Vous n'êtes plus vraiment de la famille immédiate. » Je pensais en fait que je l'avais mal comprise. J'étais sa sœur. Je la connaissais depuis plus longtemps que son mari. J'avais tenu ses enfants avant qu'ils puissent marcher. J'avais traversé des tempêtes de neige pour l'aider lorsqu'elle était malade. J'avais passé des années à m'assurer que Noël était parfait pour tout le monde. Mais soudain, je n'étais plus de la famille immédiate. Cette nuit, là, j'ai appelé ma mère. Elle ne m'a pas défendue. Au lieu de cela, elle a dit que je devrais comprendre à quel point il était difficile pour les parents de gérer de jeunes enfants pendant les vacances. Je lui ai posé une question. Étiez-vous d'accord avec eux ? Il y eut un long silence. Puis elle a dit « Rachel, s'il te plaît, ne rends pas ça plus gros qu'il ne l'est. » Cette phrase a fait plus mal que l'exclusion parce qu'elle avait raison. J'étais sur le point de l'agrandir, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. Le lendemain matin, je suis allée travailler et j'ai rencontré une patiente âgée nommée Hélène. Elle avait 90 ans et avait une étrange habitude de poser des questions qui mettaient les gens mal à l'aise. Je lui ai raconté ce qui s'était passé parce que j'en avais marre de prétendre que j'allais bien. Elle a écouté et a ensuite dit « Vous savez que ce qui se passe quand vous continuez à tout donner aux gens ?» J'ai secoué la tête. Ils arrêtent de le voir comme un cadeau. Ils commencent à le voir comme leur propriété. Je ne pouvais pas arrêter de penser à cette phrase. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai cherché un endroit où je pourrais passer Noël seule. J'ai trouvé une petite station balnéaire en Floride. Ce n'était pas des vacances d'océan de luxe. C'était juste un hôtel calme près de l'océan. J'ai réservé 5 nuits. Puis j'ai fait quelque chose d'encore plus important. J'ai arrêté de planifier le Noël de ma famille. Pas de décoration, pas de cadeaux,
Pas d'épicerie, pas de faveur de dernière minute. Rien. Ma famille a tout de suite remarqué. Ma sœur a envoyé un texto demandant où étaient les cadeaux. Je n'ai pas répondu. Mon frère a appelé pour me demander si j'avais déjà commandé le jambon. Je n'ai pas répondu. Puis ma mère a appelé. Elle m'a demandé si j'étais en colère. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère. Je ne faisais tout simplement plus de bénévolat pour un travail pour lequel personne ne m'avait embauché. 3 jours plus tard, je suis allée en Floride. La veille de Noël, je me suis assise seule près de l'océan. Au début, je me sentais ridicule. Les familles étaient partout. Les parents portaient des enfants. Des couples prenaient des photos. Je me demandais si ma famille avait eu raison à mon sujet. Peut-être que j'étais vraiment la personne qui n'appartenait nulle part. Puis une femme plus âgée assise à proximité m'a souri et m'a demandé si j'attendais quelqu'un. J'ai dit non. Elle sourit à nouveau et dit « moi non plus ». Nous avons fini par parler pendant près de 2 heures. Elle m'a dit qu'elle avait passé 30 ans à essayer de garder sa famille heureuse. Finalement, elle a réalisé quelque chose qui m'a pris des années à comprendre. Certaines personnes ne vous manquent que lorsque vous arrêtez de faire des choses pour elles. Ce soir-là, j'ai posté une photo de la plage. Il n'y avait pas de légende dramatique. J'ai simplement écrit « Noël est différent lorsque vous arrêtez enfin de courir après les gens qui ne vous poursuivent pas ». Au matin, mon téléphone était plein de messages. Ma sœur était furieuse. Mon frère a dit que j'humiliais la famille. Ma mère a dit que les gens de l'église demandaient pourquoi j'étais partie. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne ne m'a demandé si j'étais seule. Personne ne m'a demandé si j'appréciais Noël. Ils se souciaient seulement que d'autres personnes puissent me voir vivre sans eux. Puis ma sœur a fait une erreur. Elle m'a envoyé une capture d'écran de leur conversation familiale privée. Elle voulait l'envoyer à ma mère. Au lieu de cela, elle me l'a envoyée. Il y a eu des semaines de messages. Ils avaient discuté de me retirer de Noël, bien avant que quelqu'un me le dise. Ils s'étaient plaints que j'avais rendu les vacances trop axées sur la tradition. Ils avaient plaisanté en disant que je finirais par m'en remettre. Puis j'ai vu un message de mon frère. On devrait probablement arrêter de laisser Rachel s'occuper de la maison du lac aussi. Elle pense que ça la rend importante. J'ai regardé tout l'écran, puis j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, parce qu'il n'en avait aucune idée. Il ne savait pas que la maison n'était pas maintenue en vie par un budget familial magique. Il était maintenu en vie par moi. J'ai ouvert mon application bancaire et regardé le paiement mensuel, puis je l'ai annulé. Je ne les ai pas prévenus, je ne les ai pas menacés. J'ai simplement arrêté. Le lendemain matin, ma mère a appelé en larmes. Elle m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai dit la vérité. J'avais passé 6 ans à payer pour une maison où ma propre famille avait décidé que je n'appartenais pas. Je lui ai dit que je l'aimais, mais j'avais fini de confondre sacrifice et amour. Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. La maison du lac a finalement dû être vendue. Je m'attendais à me sentir victorieux. Au lieu de cela, j'ai pleuré. Cette maison contenait la voix de mon père, mon enfance et chaque Noël dont je me souvenais. Perdre, c'était comme le perdre une deuxième fois. Mais il y avait quelque chose que j'avais finalement gagné. Je n'avais plus à acheter mon chemin dans ma propre famille. Des mois plus tard, ma mère est venue dans mon appartement. Elle avait l'air plus âgée qu'avant Noël. Elle s'assit en face de moi et posa la vieille clé de la maison de mon père sur la table. J'ai demandé pourquoi elle le rendait. Elle a dit « Parce que je comprends enfin ce qu'il voulait dire quand il te l'a donné. » J'ai attendu. Elle a dit « Il ne vous a pas donné cette clé parce que vous êtes propriétaire de la maison. Il te l'a donnée parce qu'il voulait que tu saches que tu avais toujours un endroit où aller. » Puis elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle avait passé des années à avoir peur de perdre la maison. Elle n'avait jamais réalisé qu'elle perdait sa fille à la place. Je n'ai pas tout pardonné immédiatement. La vraie vie ne fonctionne pas de cette façon. Mais j'ai tendu la main de l'autre côté de la table et lui ai tenu la main. Ce Noël a changé ma façon de voir la famille pour toujours. En décembre suivant, j'ai accueilli Noël dans mon appartement. Il n'y avait rien d'impressionnant à ce sujet. La table était trop petite, les chaises ne correspondaient pas. Une personne a apporté une tarte achetée en magasin.
Une autre est arrivée avec des gommages d'hôpital parce qu'elle venait de terminer un quart de travail, mais personne n'était là parce qu'il me devait quelque chose. Personne n'avait à gagner une place. Personne ne s'est fait dire qu'ils étaient trop vieux, trop jeunes, trop compliqués ou pas assez importants. Il y avait une chaise vide à côté de moi. Je l'ai laissée là intentionnellement parce que je voulais me souvenir de la femme que j'étais, la femme qui croyait que l'amour devait se mériter, la femme qui pensait qu'être utile signifiait être aimée, la femme qui aurait payé n'importe quoi juste pour rester invitée. J'ai enfin compris que perdre une place à la table de quelqu'un d'autre n'est pas toujours une tragédie. Parfois, c'est une invitation à construire le vôtre. Et quand j'ai regardé autour de moi ce soir de Noël, j'ai réalisé quelque chose de beau. Pour la première fois, je n'étais pas entourée de gens qui avaient besoin de quelque chose de moi. J'étais entourée de gens qui voulaient simplement être là. C'était le cadeau de Noël que ma famille n'a jamais voulu m'offrir. Ils m'ont appris que je pouvais partir. Et une fois que je l'ai fait, j'ai découvert que je n'avais jamais été seule. J'avais seulement été assis à la mauvaise table.